On se retrouve aujourd'hui pour vous raconter l'histoire d'Amélia. Un peu craintive à l'idée de se confier, elle décide tout de même de nous raconter ce qu'il s'est passé il n'y a pas si longtemps. Un soir où elle était seule chez elle. Enfin, encore aujourd'hui, Amélia ne sait pas si elle était seule ou non. D'ordinaire débordée, elle a décidé pour une fois de s'accorder un petit temps pour pouvoir commencer une nouvelle lecture, sans rien ni personne pour la déranger. Heureuse, elle choisit alors un livre de sa bibliothèque qu'elle n'a encore jamais lu, et s'installe confortablement sur son canapé afin de commencer cette nouvelle lecture. Jusque-là, tout va bien. Le salon est très silencieux, nous raconte-t-elle. Malheureusement pour elle, le calme ne durera pas très longtemps. Amélia vient à peine de commencer sa lecture quand elle entend comme un objet tomber dans une des pièces voisines. Intriguée, Amélia quitte son canapé pour se rendre dans sa salle de bain dont la porte est juste à côté. Mais une fois à l'intérieur de cette pièce, Amélia nous explique qu'il n'y a rien d'anormal. Pas un bruit, pas un mouvement, tout est très calme. Elle balaie la pièce du regard et constate que tout va bien. Elle se souvient encore de ce silence qui lui a paru très pesant, et du froid soudain qu'elle a ressenti, comme un courant d'air alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte. Amélia a fini par éteindre la lumière et se redirige vers son canapé afin de poursuivre sa lecture. Mais à ce moment de son récit, Amélia insiste sur un point intrigant. La porte de la salle de bain est restée ouverte. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer à s'accélérer. Amélia a les yeux rivés sur son livre quand la porte de la salle de bain se met à grincer. Au début, Amélia ne s'en soucie pas. Ça arrive dans une maison, les bruits de ce genre, se dit-elle. Sauf que cette fameuse porte ne va pas en rester là, nous dit Amélia. Alors que le calme est revenu, bien que le silence lui paraît plus lourd, la porte grince de nouveau, pour une raison qu'elle n'explique pas. Mais Amélia n'ose pas tout de suite poser les yeux sur cette porte. Mais quand elle le fait, elle s'aperçoit que la porte est alors entr'ouverte. Amélia est pourtant certaine de l'avoir laissée ouverte la dernière fois qu'elle s'est rendue dans sa salle de bain. Alors elle se lève et se dirige à nouveau vers cette porte. D'abord hésitante, elle finit par ouvrir d'un coup sec, persuadée cette fois que quelqu'un se cache derrière celle-ci. Mais là encore, Amélia ne trouve qu'une pièce vide, à une exception près. Dans le silence absolu, elle perçoit à intervalles réguliers le bruit de gouttes d'eau. Méfiante, et alors que son sang-froid commence à atteindre ses limites, Amélia s'avance avec prudence vers le lavabo. Mais ce qu'elle nous dit ensuite est de l'ordre de l'irrationnel. Amélia s'approche du robinet et constate, l'air interdit, que les gouttes ne tombent pas du robinet vers le lavabo, mais qu'elles remontent, défiant les lois de la gravité. Des secondes interminables passent, nous raconte Amélia, qui à ce moment-là tente en vain de comprendre ce qu'il se passe. Soudain, quelque chose dans le reflet du miroir attire son attention. C'est là que derrière elle, la porte de sa salle de bain se referme soudainement. Amélia court alors vers la porte, tente de l'ouvrir à plusieurs reprises, mais Amélia n'y arrive pas du premier coup, comme si quelque chose la retenait de l'autre côté. Quand elle parvient enfin à l'ouvrir, Amélia se retrouve de l'autre côté, mais se rend compte avec stupeur qu'il n'y a une nouvelle fois personne derrière. Le silence du début de soirée est alors revenu, et Amélia remarque qu'elle n'a plus froid non plus. Est-ce qu'elle s'est imaginé tous ces événements ? Comment expliquer qu'il y avait bien une présence physique ou non, avec le froid, le courant d'air, les gouttes qui remontent au lieu de tomber, et surtout avec l'état de sa main qui continue de s'accrocher à la poignée de la porte? Amélia n'a touché à rien jusque-là. Et pourtant, sa main se retrouve imbibée d'eau. C'est la première et la dernière fois qu'elle vit une soirée aussi étrange, conclut-elle. Encore aujourd'hui, Amélia ne comprend pas bien ce qui a pu se passer ce soir-là. Mais quelque chose lui dit qu'il y avait bien une sorte de présence à ses côtés. Une présence qui ne serait pas matérielle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, on espère qu'elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, et pour nous, on se retrouve très vite, lol. Allez couper.